Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme on l'avait annoncé au niveau de notre vidéo présentation, dans cette vidéo, on va essayer de commencer par la fenêtre accueil qui est ainsi. Voilà. Dans cette vidéo, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir juste le design et pouvoir ouvrir le fichier employé, fournisseur, catégorie, produit, vente et d'avoir ces champs-là. Mais vu que ces champs nécessitent la connexion, par exemple, nécessitent la base de données, donc on va revenir lorsqu'on aura à créer les contenus qui sont là. Donc là, l'objectif c'est quoi? C'est juste d'avoir le design. Après, pour ce qui est du backend, on va revenir plus tard. Voilà, maintenant, pour réaliser ce projet, il y a des images qui sont là. Je vais vous laisser au niveau de notre groupe Telegram. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, d'aller directement au niveau de notre groupe Telegram pour l'acquérir. Voilà. Maintenant, là, c'est simple. On va aller créer un projet. Déjà, je vais couper les images. Ou bien, je vais juste les copier. Je vais d'abord créer le projet. Par exemple, je vais l'appeler magasin gestion. Magasin gestion, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre les images là. Voilà, les images sont là. Ensuite, je vais créer un fichier. Voilà. Je pense qu'il est là. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler accueil. .py. Voilà. Voilà. Maintenant, il est là. Là, je vais créer notre fenêtre, les dimensions de notre fenêtre. Bon, pour ça, on va utiliser le module Tkinter. Il est où notre programme? Voilà. On va utiliser le module Tkinter. On va importer from Tkinter. On va importer étoile. Voilà. Maintenant, pour pouvoir utiliser les images, on va utiliser pile. Et pour installer pile, après je vais vous montrer. Voilà, on va utiliser pile. Maintenant, pour pile, on va importer image. On va importer image et image TK. Et image TK. Voilà. Et pour pouvoir utiliser des fichiers directement via le système, on va importer OS. Voilà. Maintenant, pour qu'il puisse générer, par exemple, des messages d'erreur, on va importer from Tkinter. On va importer le message. On va importer, voilà, message box. Voilà. Et là, je vais importer, time pour gérer l'heure. Ensuite, je vais importer, bon, pour ce qui est de la base de données, je peux attendre si je veux. Voilà, maintenant là, je vais créer la classe, bon, que je vais appeler accueil. Accueil. Voilà. Maintenant là, je vais faire dev. Maintenant init. Je vais l'initialiser. Root. Voilà. Je vais dire root est égal à root. Ensuite, je vais donner un titre. self.root.title. Bon, pour notre titre, je vais l'appeler accueil tout simplement. Chaque page, je vais juste donner son nom comme étant le titre. Voilà. Ensuite, je vais donner la dimension de notre fenêtre.
Par exemple, là, je vais dire route.géométrie. Voilà. Et là, je vais prendre le max possible devant mon écran, c'est 1040. Bon, je veux que ça soit dans l'axe X et Y est égal à 0. C'est-à-dire il va l'ouvrir à partir de là, en fait. Voilà, en prenant. Parce que moi, j'ai pu avoir les informations. La taille de mon écran, c'est 1220 1004. Maintenant, vous allez voir. Si c'est trop grand, vous le diminuez, en fait. Voilà. Moi, c'est le taille max que j'ai pris pour ça. Et pour le fond, je vais prendre fond blanc. Par exemple, self.route.conf. .conf. Maintenant, BG est égal à présent white. White, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, c'est OK. Je vais directement le fermer et lancer le programme. Maintenant, if name est égal à main. Voilà. Maintenant là, route est égal à tk. Ensuite, objet est égal à accueil routes. Et on va finir par route.mainloop. Si je compile pour voir ce que ça donne déjà. Voilà, on a la page qui est là, le titre qui est là. Voilà, très bien. Maintenant, on va respecter toutes les choses. La première chose qu'on va faire, on va importer le logo. L'image logo qui est là. Pour notre logo, on va le mettre vite fait. Maintenant, l'icône autrement, l'icône. Maintenant, self.icône. .icône titre title est égal à image. Et comme je l'ai dit, hein, voilà, avant que je continue, tout à l'heure j'ai importé pile. Maintenant, pour qu'il puisse utiliser des images, il faut installer pip install pile comme ça. Voilà, vous l'installez comme ça. Si vous l'installez pas, vous pouvez pas utiliser image. Bon, moi je l'ai pile. Non, vous faites pip install pillow, excusez-moi, pip install pillow. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Bon, la commande, je vais le mettre juste là en petit commentaire. Voilà, je vais le mettre là en commentaire. Maintenant, si vous l'installez pas, il va vous générer des erreurs. Voilà, si vous voulez utiliser les images. Voilà. Et les images, des fois, c'est intéressant, surtout quand vous voulez avoir un design, voilà, différent, en fait. Maintenant, on va donner le chemin vers notre fichier. Bon, moi, je vais faire juste un clic droit là, aller au niveau de mon fichier, sélectionner le chemin qui est là. Voilà, mes images se trouvent ici. Et je vais venir le coller à ce niveau. Et vu que actuellement on utilise les anti-slash, pour ne pas changer les anti-slash, je peux directement mettre un R. Comme ça, les anti-slash sont transformés en slash. Voilà. Maintenant, là, je donne le nom, c'est logo.png. Voilà. Là, on va utiliser, par exemple, le titre. On va utiliser un titre, par exemple, title. Là, on a juste récupéré l'image. Maintenant, pour le titre est égal à, on va le mettre sur un label, par exemple, self.route. Et le texte, bon, pour le titre, je vais appeler juste gestion présent, magasin, comme ça. Voilà, gestion magasin, je vais donner mon nom, Outman DevSec. Voilà. Ça, c'est la gestion magasin Outman DevSec. Maintenant, l'image que j'avais tout à l'heure,
cette image-là, je vais le mettre à côté de notre label. Donc, je vais faire image. Maintenant, c'était self.icon image. Icon titre, autant pour moi. Voilà. Maintenant, là, je peux définir, par exemple, sa forme. Je vais dire, on va utiliser la police Times New Roman de taille 40. De taille 40. Et il sera en gras. Voilà. Ensuite, pour le fond, on va utiliser un fond cyan, bleu clair. Voilà. Écriture black. Bon, écriture black, c'est du pareil même si on ne le met pas. Il sera toujours en black quand même. Voilà. Maintenant, il va pas... il va me prendre les mots entiers. Et on aura un padding X, espacement quoi, padding X devant. Et il sera en left. Compound left. Voilà. Maintenant là, je peux donner sa position. Point place. X 0. Y 0. Si je compile ça pour voir ce que ça donne déjà. Oh. J'ai dit Sibian. Non, c'est Cyan. Voilà. Si je compile. Voilà. On a quelque chose comme ça. Au moins là, on est tranquille. Maintenant, je veux que ce soit toute la longueur. Donc, il va falloir que je précise ici qu'on va prendre toute la largeur qui est disponible. Ref white de 1. Toute la largeur qui est disponible. Mais il va prendre juste une hauteur de, pourquoi pas, 100. Comme ça, faut voir. Voilà, comme ça, il va prendre toute la largeur qui est disponible. C'est très bien comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer un petit bouton là pour pouvoir se déconnecter. Juste là. Voilà. Et pour ça, raison, je vais dire bouton déconnecter. Maintenant, btn déconnecte. Déconnecte est égal à button. Voilà. Maintenant, self.route texte. On va dire par exemple déconnecter. Voilà. Pour on va utiliser du times new Roman de taille combien, pourquoi pas de taille 20 pour voir, et on va le mettre en gras bold. Voilà, pour que ce soit beaucoup plus visible en fait. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte, si par exemple on place le curseur au niveau du bouton, automatiquement il change en fait. Par exemple là, comme ici, dès lors qu'on se positionne au niveau du bouton compilation, automatiquement il va se transformer en main. Voilà, maintenant pour ça, on va dire cursor hand. Voilà, comme ça là, automatiquement il va changer de couleur. Et on va dire, par exemple, le bouton va prendre la couleur, par exemple, orange, VG, orange. Voilà, comme ça. Et à ce moment-là, on peut donner la position. Place X, pourquoi pas 1740. Et Y, on va descendre jusqu'à 20 tout simplement. Si je compile, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, pour l'heure, on va définir heure, par exemple. Maintenant, self.label heure. On va dire, par exemple, self.route. Voilà. Maintenant, texte. Non. J'ai oublié label. Voilà. Maintenant, texte.
On va dire bienvenue chez Othman. C'est Othman DevSec. Voilà. Ensuite, on va faire tabulation T pour l'espacement, grand espacement. Ensuite, on va dire date, par exemple, date. Bon, pour la date, ça va prendre le format qui est là, date, mois et année. Voilà. On va faire encore tabulation T, non, 2 fois tabulation T. Et on va dire heure. Pour l'heure, on va prendre le format heure, minute, seconde. Heure, minute, seconde, comme ça. Voilà. Alors, à présent, on peut donner ces caractéristiques. Par exemple, on va utiliser the Times New Roman. The Times New Roman. Voilà, de taille 15. Voilà. Avec un BG black, fond noir, et pour l'écriture FG en blanc. Voilà. Et à présent, on peut donner la position. On va dire self point label heure point place. Bon, on va donner x est égal à 0 et y est égal à 100. Maintenant, il va prendre la largeur qui est disponible et avec une hauteur de 40. Voilà. Là, après, on aura à créer la fonction qui va nous permettre de récupérer directement la date selon vos fuseaux horaires. Voilà. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, il va prendre l'heure actuelle du Sénégal, si c'est Togo, la France, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Voilà. Peu importe là où vous vous trouvez, directement, il va vous donner les informations. Ensuite, on va créer le menu. Vite fait. Maintenant, pour ce qui est du menu, on va d'abord utiliser l'image menu qui est là. Image menu. On va directement l'utiliser. Maintenant, je vais dire self.menu logo est égal à. On va ouvrir cette fois-ci l'image. Image.open. Voilà. On va donner la position de l'image. Bon, je vais copier juste ça. Voilà. Ensuite, je vais remplacer là par menu. JPG. Voilà. Là, on a ouvert le menu. Donc là, je vais faire self.menu logo est égal à self.menu logo. On va le redimensionner. Resize. On va le mettre sur du 450, 300. Voilà. Maintenant, image. Point. Anti-alias. Voilà. Ça, c'est pour le redimensionnement de l'image. Même si l'image que vous avez téléchargée, même si vous téléchargez une image qui a une taille supérieure à 450 sur 300, il va le redimensionner pour avoir la taille qui est là. Voilà. Juste, il ne faut pas prendre une image qui est plus petite que ça. Voilà, c'est juste ça. Si vous voulez utiliser vos propres images,
n'utilisez pas ça. C'est-à-dire, n'utilisez pas une image qui est beaucoup plus petite que l'image prédéfinie. Voilà. Parce que sinon, la qualité ne sera pas au rendez-vous, quoi. Voilà. Maintenant, menu logo. Voilà. Maintenant, là, on vient de placer notre image. On l'a ouvert, on l'a redimensionné et on l'a placé au niveau de self.logo. Donc, du coup, si on veut juste récupérer l'image, on va juste appeler cette fonction, comment dire, self.logo qui est là. Voilà. Et c'est la dernière qui va prendre en compte. On va créer une frame pour le menu. Maintenant, on va dire menu, on va l'appeler menu frame, comme ça. Et frame self.roots BD est égal à 2. Relief, on va mettre reads BG white en fond blanc. Maintenant, on va donner la position du menu. Voilà, place, on va le mettre sur X est égal à 0. Et on va descendre jusqu'à Y à 140. Et il va prendre juste une largeur de 450 et une hauteur de 850. Si je compile, voilà, c'est cette partie-là. Voilà, c'est ça. C'est là où on va loger notre menu. Maintenant, là, la première chose à faire, c'est quoi? C'est de loger d'abord l'image. Label, menu, logo. On va appeler label. On va le loger au niveau du menu, au niveau du frame qu'on avait installé, on avait tout à l'heure, et on va appeler juste logo menu. Voilà. Et là, on peut donner sa position. On va le mettre juste en haut, donc on peut utiliser pack sur top. Sur top, ça veut dire tout en haut. Maintenant, là, je vais dire label menu, menu logo. Voilà. Point pack. Side. Maintenant, top. L'axe D. Maintenant, si je compile. Voilà. On a notre image qui est bien logée à ce niveau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser l'image de side qui est là. Side, celui-là, pour gérer, par exemple, le menu. À chaque menu, on va décorer avec l'image qui est là. Bon, on va commencer par ouvrir, par utiliser l'image self.icon. Icon menu est égal à image tk point photo image. Maintenant file, je vais récupérer le chemin vers nos fichiers images. Voilà, et là je vais remplacer par side comme ça. Je vais zoomer un peu, j'espère que vous voyez clairement. Voilà, side. Voilà. Je voulais augmenter la taille de l'écriture pour que vous puissiez voir tranquillement, quoi. Voilà, maintenant pour le menu, on va, par exemple, on va afficher un petit message, par exemple, un petit label, par exemple, menu, label. On va dire, on va le mettre au niveau du menu frame. Voilà, maintenant au niveau du menu frame, on va mettre un petit texte menu. Voilà. On va utiliser comme d'habitude Times New Roman de taille 40. Et il sera en gras aussi. En gras. Voilà. Et là,
Je pense que c'est OK. Pourquoi pas ne pas faire un BG orange pour voir ce que ça va donner. Et on va le mettre juste après notre image. Donc je vais faire side, top. Et il sera toujours au niveau de l'axe des X. Si je compile ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Par exemple, on a le menu qui est là. Voilà. À présent, on va essayer de créer les boutons pour le menu. Par exemple, là, employé, etc. Donc là, je vais créer un exemple et copier, par exemple, à partir de l'exemple, les autres pour aller plus rapidement. Donc, n'hésitez pas à faire une pause si c'est trop rapide. Vu que c'est un projet complexe, on aura à faire des copies-coller sur tous les codes qu'on a déjà écrits. Donc, voilà, il faut mais n'hésitez quand même, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, de poser des questions sur l'espace commentaire. Voilà. On va commencer par employé. Voilà. Maintenant, employé, par exemple, employé. Voilà. Image. On va prendre l'image self point. C'est icône money. Voilà. Maintenant, icône money, c'est bon. Ensuite, on va utiliser l'espacement padding X de 10. Maintenant, curseur, non, c'est encore, pour que les mots ne soient pas coupés, quoi. Voilà, encore. Maintenant, count, left. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais utiliser the times new roman. Times new roman de taille, pourquoi pas times new roman. La taille va. Supposons 20. Je vais voir 20 est-ce que ça va passer ou pas. Ou bien 29. Faisons 29. Après, si c'est trop grand, on va venir diminuer. Voilà. Maintenant là, je vais faire un BD. Bordure de 5. Maintenant, curseur. Attends, est-ce que j'ai utilisé bouton? Voilà, c'est bon. Maintenant, curseur. Que je l'avais expliqué tout à l'heure. Voilà. Et le fond, BG. White. Voilà. Maintenant, white. C'est bon. Et je vais donner la position pack. Top. Side. Top. Et l'axe des X. Si je compile. Voilà. On a ça. On a employé. Voilà. Maintenant, je vais copier celui-là pour les autres. Pour fournisseur, pour catégorie, etc. Voilà. Je vais faire ça. Maintenant, là. Fournisseur. Voilà. Là, fournisseur. Là, catégorie. Là, produit. Là, bouton vente. Là, bouton vente. Et le dernier bouton pour quitter. Voilà. Bouton pour quitter. Là, je vais dire fournisseur. Catégorie.
produit, vente, équité. Si je compile, voilà, on a tous nos éléments qui sont là tranquillement et facilement. Voilà, maintenant pour le contenu, ici, comme je l'avais présenté au début, je vais le mettre là. Voilà, on va dire self.label total, par exemple, total employé, voilà, est égal à label self.route, n'est-ce pas, texte, on va dire total employé à la ligne, et on va dire par défaut il y a 0 pour le moment. Voilà, maintenant la couleur sera en vert avec une bordure 5, il sera en relief red, type de bordure utilisé quoi. Maintenant pour l'écriture ce sera en blanc. Bon, pour la police et tout ça, la taille, on va utiliser toujours du Times. Bon, vous avez le choix d'utiliser d'autres polices, hein. Vous pouvez aller sur... Bon, d'ailleurs, même c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser un autre type de police, par exemple, juste pour être différent. Par exemple, Goody, Old Style. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ce genre de projet, ça prend énormément de temps. Juste pour me booster, pour me donner le courage de continuer. Voilà. C'est gratuit, donc pourquoi pas ne pas me booster avec des likes. Voilà. Maintenant, on va donner la position self.label total employé. Maintenant, place, on va le mettre au niveau de X est égal à 500, Y est égal à 200. Voilà. Avec une hauteur et une largeur de 150 et une largeur de 300. Si je compile ça pour voir ce que ça donne déjà. Voilà. Maintenant, on va en copier. Par exemple, pour fournisseur, pour catégorie, pour total produit, pour total vente. Voilà. Maintenant là, fournisseur. Bon, vous pouvez modifier les deux en utilisant Alt. Voilà, vous effacez en deux. Maintenant, fournisseur. Là, pour total catégorie. Produit. Vente. Voilà. Voilà, maintenant là, fournisseur, catégorie, vente, et là, c'est vente. Si je compile, les positions, excusez-moi.
Maintenant, là, on va dire, par exemple, pourquoi pas pour le fournisseur, on va faire pourquoi pas 800 fournisseur 850. Là, pour catégorie, on va dire 1200. Produit 1550. Et là, 1000. Mais on va l'aligner à la ligne. Voilà. Maintenant ici, je vais changer un peu les couleurs. Là, j'avais mis vert. Là, je vais faire reds, gold. Je vais voir gray et orange par exemple. C'est comme ça. Non, orange et là, les deux se ressemblent. Quelle couleur dois-je utiliser? Blue. Pourquoi pas blue? Je vais voir avec blue ce que ça va donner. Voilà. Je pense que les couleurs comme ça va. Maintenant, vite fait, je vais créer les fenêtres. Je vais créer combien de fenêtres? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenêtres. Voilà, comme ça, je peux appeler directement les fonctions. Bon, je vais d'abord mettre le footer, c'est-à-dire l'entête, le pied de page. Oh my god. Le pied de page. Excusez-moi, j'ai quitté le programme sans le vouloir. Voilà, maintenant pour le footer, c'est-à-dire le pied de page. Le pied de page, on va juste mettre nos informations comme voilà. Par exemple, footer est égal à label self.root. Maintenant, texte, je vais dire par exemple développer par exemple Ousmane DevSec. Voilà. L'espacement. Voilà. Je vais donner mon mail. N'hésitez pas, si vous avez besoin du code source, de me contacter. Voilà. Comme ça vous évitera de prendre du temps pour ça. Voilà. Maintenant, là, je vais donner mon numéro. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter directement par WhatsApp aussi. 176 08 00. Voilà. Si le code source vous intéresse, voilà mes coordonnées. Voilà. Maintenant, on va faire un petit copyright. Un copyright. Voilà. Un copyright 2023. Voilà. Maintenant, je vais me concentrer sur la police à utiliser. Ce sera du Times New Roman comme d'hab. Times New Roman. Times New Roman. De taille 15. Maintenant, le fond. Un beige black. La couleur de l'écriture, on va le mettre en blanc. Voilà. Et là, je peux donner la position. Bon, la position, je vais le mettre juste en bas. Bon, je vais utiliser pack. Comme ça, il va le placer directement en bas de notre page. C'est maintenant pour le position en bas, c'est bottom. Voilà. Et file X. Si je compile.
times. Ok. Je l'ai mal positionné, c'est ici. Voilà. Voilà. On a l'information développée par Ousmane. Voilà, le mail est là. Le numéro de téléphone, voilà, 66 160, voilà, 08 00. Voilà, maintenant, pour ces informations-là, on aura à utiliser la base de données, comme je l'ai dit, pour changer les valeurs dynamiquement. Par exemple, s'il y a un nouveau employé, il va directement mettre là le nombre d'employés qui se trouvent au niveau de notre base de données. Pareillement ici pour fournisseur, catégorie, le nombre de ventes qu'on a effectuées et aussi la vente, je l'ai mis 2 fois. Nombre de ventes. Total produit. Non, là, c'est total produit. Wow. Là, c'est total produit quelque part là. Voilà. Le total produit. Voilà. Total produit. Non, là, si je compile. Voilà, total produit. Comme ça. Voilà, là, ce qui est important, c'est que on va directement utiliser la base de données pour récupérer les informations. Voilà, maintenant là, je vais créer combien de fichiers? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, employé, fournisseur, catégorie 5. Voilà, je vais vite fait créer, par exemple, là, je vais dire employé, point puis. Ensuite, qui encore? Fournisseur, point puis. Ensuite, après fournisseur, catégorie, point puis. Voilà. Et là, catégorie point puis, total produit. Donc, produit point puis. Voilà. Et enfin, vente. Point puis. Voilà. Maintenant, là, je vais directement créer un de ces pages-là. Et à partir de là, je vais copier le contenu sur le reste de la page. Donc, supposons, si je veux, je peux copier ce contenu-là. Voilà, vu que c'est presque du pareil au même. Et là, la fin. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais changer ça, c'est catégorie. Voilà. Les classes en général de préférence, utilisez les majuscules. Voilà. Voilà. C'est bon. De même que là, je vais copier, coller là. Maintenant, là, on va dire la fenêtre c'est en catégorie. Notre fenêtre c'est catégorie. Là, je vais changer les dimensions. Je vais le mettre sur du 1500 et 780. Là, ce sera sur 400 et 200. Si je compile pour voir ce que ça donne. Voilà, on a une fenêtre comme ça. Et on va dire que la fenêtre qui est là sera notre fenêtre principale. Donc, si on ouvre la fenêtre catégorie, on n'aura pas la possibilité de travailler sur la fenêtre accueil. Et pour le faire, on va focus sur celui-là. Focus.
focus-force. Voilà. C'est bon. Maintenant, lorsqu'on aura à travailler sur cette page-là, tous les autres seront plus disponibles. Voilà. Maintenant, je vais copier ça là. Mais aller au niveau d'employé. On va juste changer employé ici. Employé. Voilà. Je vais copier encore au niveau de fournisseur. Voilà. Maintenant, fournisseur. Voilà. Fournisseur. Voilà. Et enfin, non, pas enfin, quand il y a copié ça. Produit. Voilà. Et là, the last. Vente. Voilà. Maintenant, vente. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va directement aller au niveau de notre page accueil pour créer maintenant les fonctions qui vont nous permettre, par exemple, d'ouvrir directement, par exemple, les pages en utilisant juste nos boutons. Par exemple, là, je vais créer les fonctions ici à ce niveau. Je vais dire fonction. Voilà, maintenant pour les fonctions de présent employé, self. Voilà. Maintenant, on va utiliser self point, par exemple, objet est égal à OS. Le type de système utilisé, c'est, on va parcourir au niveau de nos fichiers qui sont là et on va les lire, par exemple, one by one. Par exemple, là, c'est employé, donc c'est le fichier employé qu'on va ouvrir. Là, je vais copier le chemin. Bon, comme je l'avais dit, si vous voulez lire un fichier à partir du système, vous utilisez iOS. Voilà. Maintenant, là, on va préciser que c'est Python. C'est un fichier Python. Voilà. Et là, par exemple, les slash, je les remplace par des slash. Voilà. Voilà. Et là, c'est employé.py, comme on l'a écrit. Comme on l'a écrit ici. Employé.py. Maintenant, regardez si j'appelle la fonction pour voir au niveau d'employé. Je vais juste tester. Non, ça c'est continu. Voilà, je vais le tester là. Employé. Maintenant, comment self.employé. Si je compile, je clique sur employé. Voilà, la fenêtre s'ouvre. Voilà. Maintenant, je vais copier celui-là. Je vais copier celui-là pour les autres. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, et le sixième pour quitter. 5.
Là, on va dire catégorie. Catégorie. C'est catégorie.py. Ensuite, fournisseur. C'est fournisseur.py comme vous l'avez écrit. Vente. C'est vente.py. Et produit. C'est produit. C'est produit.py. Voilà. On a vente, on a produit. Voilà. Maintenant, je vais les appeler au niveau de notre... Voilà. Maintenant, là, pour le dernier quitter, je l'ai oublié. Quitter. Pour quitter, on va... est-ce qu'on va pas créer directement... Bon, pour quitter, je pense que je vais juste quitter le programme. Par exemple, je vais juste faire un destroy. Je vais juste faire un destroy. Par exemple, self.root.destroy. Voilà, comme ça, il a quitté directement le programme. Voilà, maintenant, appelons nos fonctions. Command.self.fournisseur. Command self.catégorie. Command self.produit. Command self.vente. Et command self.quitter. Voilà, maintenant let's go pour tester. Pour employé, c'est OK. Pour fournisseur, c'est OK. Vérifiez bien l'entête pour catégorie, c'est OK. Pour produit, c'est OK. Pour vente, c'est OK. Pour quitter, c'est OK. Maintenant, il y a le bouton qui est là que j'ai pas encore mis. Bon, pour celui-là, j'ai besoin de créer la page login qui va nous permettre login. Login.py. Login.py. Et même chose, je vais directement me référer à ces éléments-là et effectuer des modifications. Voilà. Maintenant, là, c'est un login. Là, je vais l'appeler connexion. Login. Voilà. Maintenant, cette page-là, dès lors qu'on clique, par exemple, sur la page qui va nous permettre de se déconnecter, il nous sera redirigé sur cette page-là, qui est login. Voilà. Et pourquoi pas ne pas le centrer beaucoup plus davantage. Par exemple, là, je vais le mettre sur 230, sur du 250. Voilà. Bon, je vais le faire monter encore plus. Je vais faire 200 pour voir. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, pour gérer cette partie-là, bon, je vais faire là. Voilà, maintenant, c'est déconnecté. Maintenant, après avoir quitté la page, je vais les rediriger vers la page login. Voilà. Maintenant, si je compile, je fais déconnecte. Ah, je peux appeler la fonction.
C'est ici, quelque part là. On va dire command self.déconnect. Voilà. Ça va nous permettre de nous déconnecter en fait. Voilà. Maintenant, cette page-là, ce sera notre page d'authentification. Voilà. Je pense que on est OK pour le moment. Bon, on va arrêter la vidéo ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.